Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. A-t-on atteint un certain niveau de maturité à Cryptolane avec de vrais partenariats entre blockchains? Ou est-ce que la compétition entre les crypto-monnaies va reprendre de plus belle lors du prochain bull run? 2017 a été une année assez folle pour les crypto-monnaies. Bitcoin avait atteint 20 000 $ US. Beaucoup de personnes sont devenues riches en moins de 6 mois, mais énormément de personnes ont perdu toutes leurs économies à cause de l'appât du gain. Et à l'époque, les investisseurs n'étaient pas très éduqués ni vigilants par rapport aux différents projets blockchain. Nous avons tout vu en 2017. Plusieurs projets étaient assez farfelus, comme une blockchain pour les influenceurs, une crypto pour les véhicules et une autre crypto pour les dentistes. Énormément de projets sont morts dans l'œuf, mais beaucoup d'autres existent encore à l'instant présent. Alors que nous vivons dans un univers encore partagé entre les Bitcoin maximalistes et tous les autres, Charles Hoskinson et IOHK proposent une vision qui permettrait de développer le concept d'IoB, ou l'Internet des objets. L'approche est assez similaire de ce qui se fait actuellement par les géants en services infonuagiques comme Amazon et Microsoft Azure. L'interopérabilité des blockchains ne devrait pas seulement être un transfert d'actifs de valeur comme les crypto-monnaies, cela pourrait également être des offres de services entre blockchains. Imaginons que Facebook aurait besoin de plus de serveurs à des moments spécifiques dans l'année, il pourrait en acheter ou tout simplement utiliser les services infonuagiques d'Amazon. De cette manière-là, Amazon est devenu une plateforme de services et c'est ce que nous allons commencer à voir très bientôt dans l'écosystème, avec des blockchains comme Chainlink pour obtenir des données fiables des systèmes traditionnels, Zcash pour effectuer des transactions privées ou Cardano avec une gamme de services allant de l'identité numérique au système de vote en passant par la performance des transactions. Et ces principes ne sont pas des théories. Avec la communication inter-blockchain qui se développe et Ouroboros Hydra qui permet de découper le réseau Cardano en sous-réseaux, tous les outils sont réunis pour créer un Internet de blockchain initié par Cardano, IOHK, la Fondation et Emurgo. Lorsqu'on analyse l'écosystème, il est évident que pour aller de l'avant, il faut évoluer et beaucoup de projets travaillent dans ce sens. À l'instar des Bitcoin maximalistes qui continuent de penser que toutes les cryptos sont inutiles et n'ont aucune valeur. Et si le King ne peut pas accomplir l'adoption de masse, les autres n'y arriveront pas. Et si Bitcoin y arrive, c'est la preuve que tout le reste est à jeter à la poubelle. C'est une caricature, mais qui est assez proche de la réalité. Alors, en tant que membre de la communauté blockchain, on peut passer du temps à argumenter sur Facebook, Twitter et les autres médias sociaux ou pousser pour le développement de l'Internet des blockchains, auquel Bitcoin et certains membres de la communauté n'auront pas le choix d'intégrer un jour ou l'autre. Le nerf de la guerre est le développement d'un standard utilisé dans l'écosystème, tout comme Ethereum l'a fait avec l'ERC20. La différence est qu'il n'est pas possible de créer un standard de communication inter-blockchain tout seul. Cela prend des partenaires ou la collaboration de différents types de blockchain, comme Litecoin qui utilise un protocole Proof of Work
Ethereum qui est une plateforme d'application décentralisée, Zcash qui met l'emphase sur les transactions privées et bien d'autres. Et chacune de ces blockchains ont un système de gouvernance où l'on peut proposer des améliorations. BIP pour Bitcoin, LIP pour Litecoin et bientôt SIP pour Cardano. IOHK a trouvé le moyen de garder l'ITN en vie pour Voltaire et il se trouve que l'ITN serait un très bon environnement pour tester ces communications inter-blockchain. Et cela serait la phase 1 de la création d'un standard d'interopérabilité. Et lorsque Charles fait ce genre de présentation, en tant qu'investisseur, je trouve cela vraiment excitant, très encourageant. Je me dis que la vision est claire et que c'est extraordinaire. Mais je suis quelqu'un de très rationnel et je me demande s'il n'y aurait pas d'autres blockchains qui poursuivent ce même objectif. Après mes recherches, malheureusement, il y en a quelques-unes comme Elrond, Icon et même Ethereum qui utilisent le principe de wrap Bitcoin. Mais la force de Cardano est qu'IOHK a développé un processus qui permet d'analyser académiquement et scientifiquement une solution. Et ils ont développé une capacité à programmer une solution, trouver les partenaires et ils ont également l'ITN qui est un environnement de test où les stake pools ont la motivation de bien faire leur travail comme s'ils étaient sur le mainnet. Cela ne veut pas dire qu'ils vont tout accomplir avant la concurrence, mais le marché de la blockchain est encore tout petit et nous avons encore du temps avant que les gros joueurs comme Microsoft et Amazon intègrent leurs plateformes à toutes les blockchains. Ils auront tellement de retard qu'ils n'auront pas le choix de trouver un partenaire ou d'en acheter un. Donc on comprend que les partenariats entre blockchains vont être plus significatifs maintenant qu'en 2017. À l'époque, une crypto lançait une rumeur de partenariat parce que deux CEO ont été vus ensemble en train de prendre un café. Et cette crypto prenait une augmentation de 50% avant de revenir à son prix initial. Lorsqu'on parle d'interopérabilité et de partenariat, on parle de bâtir un pont de communication entre deux ou plusieurs blockchains, tout comme ce que Cardano veut faire avec Litecoin. Et si ce modèle fonctionne, on peut le réutiliser avec d'autres blockchains. C'est de cette manière qu'on crée de la valeur sur le long terme, qui au lieu de monter de 50% en 24 heures, va augmenter de 1000, 2000, voire même 9000% sur 5 ans. C'est la vision de Cardano et je vous parle juste des partenariats dans le contexte d'interopérabilité. Si on ajoute à cela tous les autres produits, services, protocoles du projet Cardano, la croissance ne peut être qu'au rendez-vous. Parce que depuis le premier whiteboard de Charles Hoskinson en 2017, Cardano a analysé les différents modèles d'intercommunication entre blockchains, tout comme ils l'ont fait pour les modèles de gouvernance et les systèmes de vote. L'avantage de travailler au niveau académique et scientifique, c'est que lorsqu'on échange avec les autres fondateurs de blockchain comme Charles Lilly, IOHK est en mesure de partager ses connaissances qui sont open source et qui ne sortent pas juste de la tête de Charles, mais d'étudiants à la maîtrise, au doctorat ou en recherche dans différents champs d'expertise. La communication n'est pas philosophique ou métapsychique, elle est aussi claire que si j'ai une pomme dans un sac et que je rajoute une autre pomme, le résultat va être que je vais avoir 2 pommes dans mon sac. J'aurais pu vous parler de cette preuve formelle qui garantit la théorie qui prouve l'exactitude d'un transfert d'assets cryptographiques, mais je ne sais même pas si cette formule fait ce que je viens de vous dire. D'une manière ou d'une autre, le partenariat entre Cardano et Litecoin est une opportunité de travailler avec une autre crypto-monnaie, partager la recherche qui a été faite par IOHK pour les protocoles Proof of Work, et en apprendre plus sur leur écosystème et créer de nouveaux modèles d'affaires pour les stake pools. C'est exactement le même travail qu'ils font en Afrique, en Géorgie et dans d'autres pays, sauf que le timeline peut être beaucoup plus rapide.
L'Internet des blockchains, pour moi, est un incontournable et toutes les blockchains ayant un modèle d'affaires spécifique, une technologie solide ou un marché vont avoir leur place. Non pas à Cryptoland, qui peut être considéré comme la maternelle, mais dans le monde des affaires open source ou des business privés comme Microsoft, Amazon et tous les autres géants des TI. Et Cardano a une bonne chance d'être reconnu comme tel dans le futur. En attendant, j'ai bien hâte de voir ce que cette collaboration va nous apporter, mais je suis certain qu'il n'y aura que du bon. Alors je termine là-dessus, on continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano France. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Je vous dis à très bientôt, peace.